Les deux favoris qui vont s'élancer tout à l'extérieur. Quant à Johan Unstersteiner, il n'a pas trop l'habitude des départs voltés. Il est bien parti côté corde avec le numéro 4, Day or Night In. Voilà, c'est parti. Bolid Genilou, Balbir sont bien partis. Carabinieri également. Selanderpet tout à l'extérieur. Ces quatre-là pratiquement de front, même si on accélère actuellement avec Bolid Genilou et Balbir. Ce dernier qui est bien décidé à prendre les commandes de l'épreuve, il parvient à ses fins. Il passe en tête désormais devant Bolid Genilou avec en troisième position Carabinieri et Day or Night In qui progresse à l'extérieur. Ouais, c'est le cheval de centre de la France, le numéro 8, Balbir, qui a pris la tête dans ce prix, Jean Dubouche. Mais à l'extérieur, on vient avec les favoris, avec le numéro 4, Day or Night In. On vient également avec Selanderpet, le grand favori de cette épreuve, qui vient à l'extérieur. Il a assuré en début de parcours Tony Hubelair. Il est en train de venir progressivement avec bien placé également Carabinieri qui se retrouve pour le moment derrière Bolid Genilou en étant file indienne avec pratiquement tous les concurrents sauf Selanderpet qui est en train de progresser à l'extérieur et qui va venir en tête certainement pour passer devant les tribunes. Alors, il va essayer en tout cas Selanderpet d'aller de l'avant maintenant, même si pour l'instant le numéro 4 Day or Night In a toujours l'avantage. Mais Selanderpet appuie maintenant sur l'accélérateur. Balbir en troisième position, quatrième place pour Bolid Genilou devant Carabinieri, Cliff Dupomereux, Bayakeno, alors que Selanderpet, sans effort apparent, parvient maintenant devant les tribunes à prendre les commandes de l'épreuve. Et les 7-8 premiers se retrouvent désormais en file indienne. Ils sont tous en file indienne pour passer devant les tribunes et direction la descente avec le grand favori Selanderpet qui a terminé deuxième de la finale du GNT. Il contrôle les opérations avec 2 longueurs d'avance. Son partenaire laisse glisser ce cheval avec en deuxième position le numéro 4 Day or Night In. On retrouve ensuite bien placé Balbir avec Bolid Genilou, avec ensuite Franck Nivard qui patiente en cinquième position avec Carabinieri qui est l'opposant direct au betting au favori Selanderpet qui va assez vite dans la descente. Oui, pour l'instant Tony Hubelair laisse glisser avec toujours une avance de 3 ou 4 sulky devant Day or Night In avec Balbir qui est toujours troisième. Personne ne bouge pour l'instant, personne ne forme ce wagon de la deuxième épaisseur qui ramènerait les trotteurs sur Selanderpet. Selanderpet à 1500 mètres de l'arrivée, toujours seul en tête à 3 longueurs de lui. Day or Night In, troisième place pour Balbir devant Bolid Genilou, Carabinieri et Cliff Dupomereux. Personne n'attaque. 15-6 au 1500 mètres direction la montée, on est en pleine avec l'avantage toujours pour Tony Hubelair avec Selanderpet, le grand favori qui n'amuse pas le terrain à cet instant. Il va vite avec en deuxième position toujours Day or Night In suivi par Balbir, ça ne change pas. Bolid Genilou attend avec dans son sillage Carabinieri un petit peu plus loin le numéro 3, Cliff Dupomereux, Bayakeno est plus loin. Il y a un wagon de la deuxième épaisseur qui commence à se former avec Valco Genila qui va essayer de se rapprocher avec également Arlington Dream, dernière position pour le numéro 1 Quentin Leclerc. Et on est bientôt au kilomètre avec Selanderpet qui mène toujours. Il n'a plus que 2 longueurs d'avance maintenant devant Day or Night In qui commence à réagir, toujours suivi par Balbir avec en quatrième position Bolid Genilou, Carabinieri. Franck Nivard s'est retourné, il commence maintenant à se décaler. Il va sans doute essayer de revenir vers l'avant du peloton avec Carabinieri, mais en tête ça va toujours bien pour Selanderpet. Ouais, qui contrôle parfaitement 14,5 au 1000 mètres direction le haut de la montée avec l'avantage toujours pour Selanderpet. Balbir est en train de progresser à l'extérieur, il tente sa chance avec à la corde Day or Night In qui n'est pas très loin. Selanderpet qui va devoir résister à Balbir qui vient très vite à son extérieur. Ouais, Tony Hubelair l'a vu venir, Balbir qui vient maintenant à la hanche du numéro 2 Selanderpet. Day or Night In, Carabinieri qui se fait ramener maintenant par Balbir. Ces 4-là qui précèdent encore le numéro 6 Bolid Genilou. Quant à Valco Genila, il s'est bien rapproché, venant désormais en 5e position à 500 mètres de l'arrivée. Rien n'est fait. Selanderpet qui contre toujours Balbir, le numéro 8. Ouais, ça va être dur de gagner pour Selanderpet. Il est dominé par Balbir et attention surtout à Franck Nivard qui a beaucoup de ressources avec le numéro 7 Carabinieri avec également Valco Genila qui s'apprête à attaquer entre les droites avec le courage à la corde du numéro 2 Selanderpet qui lutte pour la victoire avec Balbir et Franck Nivard maintenant qui se décale avec Carabinieri. Carabinieri à l'extérieur qui est lancé avec Balbir qui lutte pour la victoire également en compagnie de Day or Night In, en compagnie également à l'extérieur de Valco Genila. Balbir a pris l'avantage, Franck Nivard ne refait pas de terrain sur lui avec le numéro 7 Carabinieri alors que Bolid Genilou finit vite le long de la corde. Balbir va s'imposer, l'une des plus grandes victoires de la carrière de Balbir avec Michael Cormy. Deuxième place pour Bolid Genilou et la troisième pour le numéro 7 Carabinieri. Du numéro 8 Balbir avec Michael Cormy, la casaque de l'écurie du Vieux-Chêne. L'entraînement de Michael Cormy pour ce fils de Ganymède. Deuxième place pour le numéro 6 Bolid Genilou. Le 7 Carabinieri termine troisième. Quatrième place pour le 11 Valco Genila et cinquième place à la corde conservée par le numéro 2 Selanderpet. Ouais, victoire surprise avec Balbir qui est venu à bout de Selanderpet. Sacrée performance de ce cheval entraîné par Michael Cormy. C'est la plus belle victoire de sa carrière, on peut le dire.